Bonjour à toutes et à tous. Il y a des personnes que nous sommes honorés de connaître, des êtres qui nous inspirent par la force de leurs convictions et qui nous élèvent par la pureté de leur amour. Je vous invite à rencontrer deux personnes que je suis ravi et honoré de compter parmi mes amis, Théodore et Laurence. Si je vous fais cette proposition large et généreuse de rencontrer Théodore et Laurence, c'est possible grâce au témoignage que Laurence Le Jalut a écrit. Je vais rapidement vous présenter ce livre au titre qui interpelle, La deuxième vie de mon fils. Il se lit comme un thriller qui embarque le lecteur dans les montagnes russes émotionnelles et phénoménales que traverse une mère qui ramène son enfant de la mort, et ceci à plusieurs reprises. Pour ne pas trop spoiler votre découverte, je vous lis le 4e de couverture qui résume parfaitement la situation. Alors qu'il n'a que 11 mois, Théodore échappe quelques instants à la vigilance de Laurence, sa maman. Quelques instants qui vont tout changer, car elle retrouve le petit garçon qui flotte inanimé dans la piscine familiale. Laurence plonge, effectue les gestes de premier secours et parvient à réanimer son fils. Néanmoins, après 2 arrêts cardiaques, les chances de survie de Théodore sont minces. Et s'il s'en sort, les médecins sont formels. Il restera aveugle et tétraplégique. Mais Laurence refuse cette fatalité. Elle se bat de toutes ses forces pour qu'il réapprenne tout. Grâce aux soins et à son amour indéfectible, elle réussit l'impossible. Après un long combat, Théodore parvient à marcher et à retrouver la vue. Ce récit est le cri d'amour puissant et émouvant d'une mère pour son fils. Une véritable leçon de courage. Les leçons de la vie, les leçons de vie qu'apporte la lecture de cet ouvrage sont très importantes. Laurence donne notamment des pistes qui peuvent nous guider à sortir du puits sans fond de la culpabilité, car ce sentiment qui nous fait regarder vers le passé rend impossible alors d'avancer. Donc par exemple, à un moment, Laurence parle de son regret de ne pas avoir pris de photos de tout ce parcours, effectivement, parce que sa mère lui avait encouragé de prendre des photos. Mais donc elle dit ce qui suit. L'avenir, mon obsession, pas le passé. Sauf qu'il y a des souvenirs qu'on ne peut effacer, estampillés dans la mémoire. Endormi, il se réveille. Déclenché par un son, une odeur ou encore un mouvement, les images de ce samedi rejaillissent encore. Avec du recul, je me rends compte que c'est maman qui avait raison. Il faut prendre des photos. Théodore évolue remarquablement depuis le début. On l'oublie vite. Et son cas perdu pour la médecine est un espoir pour la science, un si beau témoignage. Miraculé pour les médecins, 2 arrêts cardiaques, aveugle, tétraplégique, une poupée de chiffon, sans espoir de pouvoir remarcher. Terrifiant, les diagnostics. On quitte le Brésil, il voit et il marche. C'est impressionnant de constater la force d'arriver à être dans le présent tout en regardant l'horizon qui représente un espoir infini. Comment ne pas s'impatienter quand son enfant ne récupère pas plus vite? C'est ça, tout ce combat. C'est passionnant, ce livre. La victoire est faite de petits pas. Il y a cette reconnaissance infinie de chaque minuscule amélioration. Et pour moi, cette leçon de vie-là, tient de la plus grande sagesse spirituelle. Les lecteurs vivent au rythme des victoires de Théodore. Par exemple, dans le chapitre 29, intitulé « Le kiné », il y a un échange merveilleux par rapport à la force, la puissance d'une attitude positive. C'est extraordinaire parce que ce kiné, il dit il va s'en sortir, tout simplement.
Le kiné le verbalise en souriant. Aie confiance, crois en lui, il va récupérer. Je l'aime bien, j'ai espoir en l'écoutant. Il s'occupe des enfants tous les jours et voit les progrès depuis 20 ans qu'il exerce. Le cerveau est souple, on ne sait pas jusqu'où il va y récupérer, mais il me conseille de positiver, de lui instiller de la joie et beaucoup d'amour comme avant. C'est très important pour la récupération. Fille des commentaires des médecins qui se disent experts, nous avons un défi, leur prouver que tout est possible. Le kiné voit des cas sur des adultes dont la plasticité cérébrale n'a plus la souplesse de l'enfant. Ces personnes étaient condamnées à rester invalides et pourtant elles ont récupéré une grande partie de leur autonomie grâce à la stimulation. Il y en a d'autres dont la situation s'est révélée irréversible. C'étaient des personnes seules, vieillissantes et qui avaient renoncé. Le kiné insiste. Continue de penser que c'est possible. Il a raison, il y a du travail, mais le cerveau est extraordinaire. Il est capable de trouver d'autres voies pour créer des connexions neurologiques. Son expérience me rassure. Cette approche positive nous fait du bien. C'est vraiment exceptionnel, vraiment un livre de grande valeur pour nous inspirer. C'est aussi, effectivement, l'éloge de toutes ces personnes ordinaires, pourtant d'exception, qui prennent soin, qui accompagnent, qui soutiennent de toute leur force et de tout cœur toute cette petite famille en souffrance où rien n'est plus pareil. Les belles rencontres sur le chemin sont fondamentales, effectivement, pour la récupération de Théodore et aussi pour Laurence. La bonne amie, le frère et la sœur de Théodore jouent un rôle très important. C'est vraiment remarquable comment ils ont soutenu leur petit frère. Les thérapeutes, bien sûr, les soignants, les sœurs à l'hôpital du Brésil, qui affirment sans le moindre doute, quoi qu'il arrive, Dieu est bon, il va vous aider, votre enfant a besoin de vous, soyez forte. Le soutien qu'apporte la compassion est formidable. Compassion, ça veut dire souffrir avec, compatir simplement, sans jugement, sans filtre de protection. C'est de tout ça que témoigne Laurence dans ce livre. C'est finalement l'éloge de ce qui est le plus élevé chez l'humain, la foi. Le lien entre une mère et son bébé est l'expression de pure croyance. Le bébé ne s'interroge pas sur la composition du lait maternel, mais tête en toute confiance. Laurence fait un éloge à cet acte total de foi. À un moment, elle congédie avec une force impressionnante les fonctions destructrices de la vie. Les fonctions destructrices, négatives, dans sa propre vie, son incroyance, ses doutes, chaque once de désespoir dans sa vie, et aussi ses fonctions négatives dans la vie de son fils. Elle leur barre la route, elle les bannit de leur vie. Par exemple, elle ordonne à Théodore, avec un amour sans limite, « N'oublie pas, tu n'as pas le droit de me quitter. On s'est fait une promesse tous les deux. Ça ne sera pas le dernier câlin. Tu te souviens, mon amour ?» Tout ce chemin parcouru permet à Théodore de faire face, la tête haute, le cœur solide, les étoiles dans les yeux, de faire face aux railleries mesquines d'enfants de son âge qui n'ont pas eu à se mesurer à l'impossible. Laurence élève un fils lumineux qui sait que tout est possible. Après tout, il se nomme Théodore, béni des dieux. Merci pour votre écoute et je vous encourage vivement à vous imprégner de cette lecture sublime.